Bienvenue dans ce tutoriel concernant l'apprentissage. Nous allons parler effectivement des modalités de l'apprentissage, les avantages, les inconvénients, afin que vous soyez un peu plus informés des modalités. D'abord, effectivement, une présentation du CFA Trajectoire, qui nous sommes, le principe de l'apprentissage, les avantages et inconvénients de l'apprentissage, les avantages de l'apprentissage pour les entreprises, le statut de l'apprenti et ses obligations, le rôle et les responsabilités du maître d'apprentissage, la relation entreprise-CFA, la restitution du vécu, le suivi. Et puis, nous aborderons également la rémunération des apprentis, la législation, l'inscription, la recherche d'entreprise, les formations. Alors tout d'abord, nous sommes effectivement le CFA Trajectoire, nous sommes présents à l'école hôtelière de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également dans 10 autres campus répartis sur l'Île-de-France et en particulier dans le 78 et dans le 91. Le CFA Trajectoire, nous faisons des formations en alternance du CAP au Bac+3 en contrat d'apprentissage et contrat pro, et nous avons aussi la possibilité d'intégrer des adultes en formation. Le CFA Trajectoire a été créé en 1993 par le groupe Accor et par la région Île-de-France. On a donc plus de 28 ans d'expérience. Aujourd'hui, on est à peu près à 900 apprentis en 2020, avec un objectif de 1000 apprentis, plus de 1000 apprentis en 2021. On a donc 10 sites de formation, le dernier va ouvrir en septembre, 42 diplômes ou certifications et une moyenne de taux de réussite pour 2020 de 94%. Et donc, comme je vous ai expliqué, on va du CAP au Bac+3. Notre particularité, c'est l'accompagnement à la recherche d'entreprise, la lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures de contrat, des examens en contrôle continu, CCF, des dispositifs d'accès à l'apprentissage, des passerelles, des programmes de mobilité pour les apprentis et des équipements performants, du matériel à la pointe du progrès, des restaurants pédagogiques, des restaurants d'application, des hôtels d'application, des salles informatiques performantes, des foyers des élèves, des internats de 180 places et puis un internat également dans une autre unité de formation de 50 places. On est sur des taux également d'insertion de plus de 90% au bout de 6 mois après qu'on soit sorti évidemment des formations. On est beaucoup sur des parcours adaptés et sécurisés et des rythmes équilibrés. Nos formations, nous avons également effectivement tous les CAP, le CAP cuisine, CAP pâtissier, CAP boulanger, CAP charcutier traiteur, CAP commercialisation et services en restauration, CAP production et services, l'AEPE, l'agent de sécurité, l'agent vérificateur d'extincteurs, le CAP MIS, MIT. Nous avons également les bac pro cuisine, bac pro commercialisation et services en restauration, les bac pro boulanger pâtissier, bac pro boucher charcutier traiteur, bac pro métier de la sécurité, bac pro métier de l'accueil, bac pro ASSP. Nous avons aussi des brevets professionnels avec l'art de la cuisine, la sommellerie, le barman, l'art du restaurant, le BP gouvernante. Et puis, au niveau post-bac, nous avons des BTS tourisme, le BTS management hôtellerie-restauration avec l'option ABC, le BTS management commercial opérationnel, le BTS management opérationnel en sécurité, le BTS SNIR, la licence professionnelle, l'hôtellerie et tourisme, et puis également des titres professionnels comme le titre pro cuisinier, le titre pro réceptionniste, le titre pro responsable d'établissement touristique, titre pro responsable de restauration, et nous avons également des bachelors, et puis plein de formations complémentaires, ce que l'on appelle les MC sommellerie, MC employé barman, MC accueil et réception, MC cuisinier en dessert de restaurant, MC employé traiteur. MC organisateur de réception, MC pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie et la MC pâtisserie boulangère. Nous avons un réseau de plus de 3000 entreprises qui sont partenaires et nous sommes aussi partenaires du CFA des chefs qui est le CFA créé par Accor, Accor Invest, Adecco, Corian et Sodexo qui forment une partie de leurs apprentis dans notre établissement. Nous avons pas mal de partenaires, à la fois dans l'hôtellerie, que ce soit dans l'hôtellerie gastronomique, dans les hôtels de luxe, les palaces, dans le tourisme. Donc vous voyez un petit peu la liste de nos partenaires actuels. Nous avons effectivement aussi sur la partie restauration, donc à la fois dans la restauration gastronomique, la restauration également d'entreprise, la restauration traditionnelle, donc un panel d'entreprises très importante. Et puis évidemment la boulangerie-pâtisserie, la restauration rapide pour les formations spécifiques, le traiteur, le commerce, la maintenance, la sécurité. Donc un grand panel d'entreprises partenaires. Mais rentrons un peu plus dans le détail et parlons du principe de l'apprentissage. L'apprentissage, nous sommes bien sur une formation en alternance,
Donc on va être une partie du temps en entreprise et l'autre partie du temps au CFA. Ce rythme d'alternance, il est fonction à la fois de la formation, ça peut être par exemple 3 jours, 2 jours, 2 semaines, 1 semaine, 15 jours, 15 jours, mais également ça dépend des CFA. Chaque CFA a la liberté de pouvoir définir ce rythme d'alternance, donc ça c'est très important. Généralement, nous essayons, nous, de développer des rythmes d'alternance équilibrés, à la fois pour l'entreprise et pour l'apprenti. Pour évidemment, et ça c'est le principe de l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle un trinôme avec évidemment un CFA, un centre de formation d'apprentis, un jeune qui va effectivement être apprenti, et puis bien évidemment une entreprise, parce qu'on ne peut pas rentrer en apprentissage s'il n'y a pas évidemment d'entreprise. Voilà l'exemple par exemple du rythme d'alternance. Donc très important, quand on va entamer des démarches pour rentrer en apprentissage, eh bien, il faut connaître ce rythme, ce calendrier d'alternance pour pouvoir le présenter aux entreprises, parce que généralement, c'est ce qui va permettre plus facilement de pouvoir trouver l'entreprise, parce que c'est la première question qu'elle va vous poser. Le principe de l'apprentissage, donc il y a une véritable synergie entre l'école, le CFA et l'entreprise, un suivi complet des progrès, une formation et l'acquisition de compétences sur le terrain pour une meilleure insertion dans le monde du travail. Et puis évidemment, quand on rentre dans l'apprentissage, on n'est pas collégien, on n'est pas lycéen, on n'est pas étudiant, on devient salarié, on devient apprenti, donc on a des droits et des obligations vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de son école. Attention au vocabulaire. On ne change évidemment, on change le vocabulaire quand on rentre en apprentissage. On ne dit pas je cherche un stage, mais je cherche un apprentissage. Et le lieu n'est pas un lycée, n'est pas évidemment une université, mais devient un centre de formation d'apprentis, un CFA. Le CFA, ça s'adresse évidemment à tout type de formation. Ce n'est pas forcément que ce qu'on appelle du CAP, ça va aussi. Et c'est ça l'importance, l'apprentissage, ça va jusqu'au Bac+5. Donc, on peut être apprenti à tout moment. Le contrat d'apprentissage, c'est bien un contrat à durée déterminée. Le minimum, c'est 6 mois, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et 4 ans pour certains travailleurs reconnus handicapés. Alors, la question qu'on nous pose souvent, c'est combien de temps je vais signer mon contrat d'apprentissage? En fait, ça dépend de la formation. Si vous faites un CAP 2 ans, vous allez signer un contrat de 2 ans. Si vous faites un Bac Pro 3 ans, vous allez signer un contrat de 3 ans. Si vous faites, parce que vous avez déjà validé un CAP ou parce que vous avez déjà validé un baccalauréat, faire par exemple une formation en 1 an, ça sera sur 1 an. L'essentiel, il faut que ça couvre la totalité de la durée de la formation et en particulier la période d'examen. Donc on n'a pas le droit, si par exemple je fais un BTS en 2 ans, de signer une seule année avec une entreprise. Ce n'est pas possible. Évidemment, le but de l'apprentissage, on est bien sur de la formation pour apprendre un métier, mais aussi pour obtenir un titre ou un diplôme, comme je vous l'ai expliqué, du CAP au Bac+5. Évidemment, quel âge? À partir de quel âge on peut commencer à rentrer dans l'apprentissage? Il faut avoir minimum 15 ans si on a effectué sa classe de 3e. Sinon, c'est à partir de 16 ans. Et on peut aller effectivement jusqu'à 29 ans. Parfois, si effectivement on a déjà une reconnaissance de travailleurs handicapés, ce qu'on appelle une RQTH, là, il n'y a pas de limite d'âge pour les travailleurs handicapés. C'est donc, on a dit, le contrat d'apprentissage, un CDD de droit privé. Le temps de travail, il est de 35 à 39 heures et on va expliquer pourquoi tout à l'heure, juste après. Les interlocuteurs, ce ne sont plus, depuis la réforme de l'apprentissage, les chambres de commerce, mais ce sont les OPCO, qui sont des branches professionnelles et qui vont être les interlocuteurs de ce contrat d'apprentissage, évidemment en complément de l'entreprise elle-même. Le circuit du contrat d'apprentissage, c'est l'entreprise qui recrute l'apprenti. Souvent, c'est le CFA qui lui a envoyé des CV, mais c'est l'entreprise qui recrute un apprenti. Chez nous, l'entreprise doit remplir un document qui s'appelle la promesse d'embauche et elle va la transmettre au CFA par mail. Le CFA reçoit cette promesse d'embauche, puis nous établissons un contrat d'apprentissage pré-rempli et un autre document qui s'appelle la convention de formation et nous envoyons tout ça à l'entreprise. L'entreprise vérifie les documents, fait signer l'apprenti, le représentant légal si l'apprenti a moins de 18 ans et ensuite tout cela va être déposé
sur une plateforme des OPCO. L'OPCO va vérifier, va valider le contrat et ensuite va le transmettre à la directe pour validation définitive. Donc vous voyez un circuit qui est prévu et qui est normé et qui permet donc de faire sans problème pour évidemment la réalisation de ce contrat. Tout est prévu et bien cadré. Ce qui est très important aussi, c'est de signaler que, évidemment, qui fait le contrat? Ce n'est pas à l'apprenti ni à la famille, mais c'est bien au CFA ou, le cas échéant, à l'entreprise ou à son comptable de réaliser, de rédiger ce contrat d'apprentissage. Vous voyez un exemplaire qui montre effectivement que tout est indiqué, à la fois l'employeur, la dénomination, l'effectif de l'entreprise, surtout la convention collective, parce que c'est ce qui va permettre de déterminer quel OPCO est responsable de la validation du contrat. L'apprenti, évidemment, va donner son nom, prénom, sa date de naissance, indiquer ou pas son représentant légal s'il est mineur, et puis évidemment la date de naissance, la nationalité, et puis surtout sa situation avant le contrat pour savoir quel était son dernier diplôme, quelle est la classe, sa dernière classe fréquentée. Et puis, pour tout contrat d'apprentissage, l'entreprise va déterminer un maître d'apprentissage. On parlera tout à l'heure des règles, on parlera tout à l'heure, on va dire, de la réglementation. Mais on a forcément au moins un maître d'apprentissage qui va donc accompagner l'apprenti dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, on peut aussi, parce que parfois l'entreprise peut déterminer un autre maître d'apprentissage, un deuxième maître d'apprentissage. Dans la deuxième partie de ce contrat, on va évidemment parler du contrat en lui-même, c'est-à-dire la date de début, la date de fin du contrat, et puis la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant si on a un travail sur les machines dangereuses, et puis il y a la partie rémunération qui va être effectivement indiquée en fonction de l'âge, en fonction de la formation, on le verra tout à l'heure, et puis il y a la partie formation. Et ça, c'est vrai que c'est important que ce soit le CFA qui le remplisse parce que on va indiquer quelle est la formation faite par l'apprenti, le code diplôme, la date de début et la date de fin des examens et le nombre d'heures. L'employeur va signer évidemment le contrat, l'apprenti est, comme je vous l'ai déjà indiqué, le représentant légal s'il est mineur. Le CFA va quant à lui apposer le cachet et la signature du directeur. Dans le nouveau CERFA qui a été mis en place, on a besoin d'indiquer le numéro de sécurité sociale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir faire les démarches, démarrer les démarches pour que l'apprenti, parfois s'il a par exemple 16 ans, demande son rattachement et demande surtout le fait d'avoir son propre numéro de sécurité sociale. Donc ça, effectivement, il vaut mieux entamer les démarches. Dans un premier temps, s'il est rattaché aux parents, ce n'est pas un souci. On indique sur le contrat apprentissage ce numéro-là, mais c'est vrai que c'est mieux d'essayer de faire en amont la demande pour pouvoir avoir effectivement pour que l'apprenti ait son propre numéro de sécurité sociale. La rupture du contrat. C'est vrai que souvent la question qu'on nous pose, c'est quand je suis apprenti, je suis engagé. Alors il faut savoir que déjà dans les 45 premiers jours de présence dans l'entreprise, il y a une période d'essai. Pendant cette période d'essai, l'entreprise peut mettre fin unilatéralement quand elle veut au contrat et l'apprenti aussi peut dire non, ça ne me convient pas. Pendant ces 45 jours, on ne compte pas le temps de présence au CFA. Donc c'est uniquement le temps de présence en entreprise. Donc parfois, évidemment, ça peut représenter plusieurs mois. À l'issue de cette période d'essai, si au bout d'un an, au bout de quelques années, ou au bout de la deuxième année, ça ne va pas, on a envie de faire une rupture, l'apprenti peut faire une rupture à sa propre initiative. Dans ce cas, il doit saisir le médiateur et ensuite laisser une période de 7 jours, on va dire, de préavis, mais ça reste tout à fait possible. Bien évidemment, ce n'est pas recommandé. Et puis, on peut faire également, lorsque ça ne va pas, faire une rupture d'un commun accord, c'est-à-dire que l'entreprise et l'apprenti est d'accord pour faire la rupture. Donc, vous voyez, il y a quand même toujours une possibilité de pouvoir, si on souhaite changer d'entreprise, si on souhaite également changer de formation, de mettre fin au contrat. On n'est pas non plus
engagé définitivement, et ça c'est très important, surtout avec la nouvelle loi de 2018 qui assouplit ces conditions-là. Bien évidemment, ce qu'on dit toujours à un apprenti, on ne fait pas une rupture sans avoir d'abord averti le CFA et l'avoir formalisé par écrit, parce que, évidemment, si on souhaite signer un nouveau contrat avec une autre entreprise, on aura besoin de ces documents-là. Les avantages de l'apprentissage. Alors là, c'est très important. Si vous écoutez ce tuto, c'est pour savoir est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est bien, évidemment, d'aller dans l'apprentissage. Donc l'apprentissage permet d'acquérir un métier et l'obtention d'un diplôme. Ça permet aussi d'enrichir son CV avec de véritables références professionnelles. L'apprentissage, c'est vraiment un passeport pour l'emploi. Plus de 90% d'insertion dans notre CFA, mais on l'a constaté, un apprenti a beaucoup plus de facilité une fois qu'il quitte la formation de pouvoir trouver un poste rapidement et surtout de pouvoir prétendre à certains postes plus élevés que s'il avait fait la même formation en statut scolaire. Évidemment, il a la possibilité d'enchaîner plusieurs contrats, évidemment, de faire ce qu'on appelle des poursuites d'études, de CAP, en bac pro, etc. Donc ça, c'est un gros avantage. Bien évidemment, le gros avantage de l'apprentissage, c'est qu'on bénéficie d'un salaire. Et ce salaire, évidemment, est un pourcentage du SMIC. Il n'y a pas de charge salariale. On a évidemment les mêmes droits dans l'entreprise que les autres salariés en termes de congés. On a évidemment la possibilité de continuer pour les familles à percevoir les allocations familiales. Le salaire de l'apprenti n'est pas imposable. La prise en compte de la période d'un apprentissage compte pour la retraite. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, on peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement, l'APL. Il y a aussi des nouvelles aides, en particulier l'aide au permis de conduire d'un montant de 500 € si on a plus de 18 ans et un contrat d'apprentissage. Et puis, il y a des aides au premier équipement pédagogique, ce qu'on appelle la tenue professionnelle, et une participation de locaux aux frais de repas et d'hébergement au CFA. Donc, vous voyez des avantages. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gros avantage de l'apprentissage, c'est que surtout, on apprend évidemment beaucoup plus que sous statut scolaire. Parce qu'on est dans une entreprise, on apprend les savoir-faire, on apprend ce qu'on appelle les astuces, on apprend également beaucoup de gestes techniques très particuliers, les tours de main. Et c'est le gros avantage de l'apprentissage. On est beaucoup plus opérationnel parce qu'on connaît les codes de l'entreprise, on connaît l'entreprise et on connaît surtout, évidemment, beaucoup plus de cas concrets. Et c'est le gros avantage de l'apprentissage. Alors évidemment, il y a des inconvénients, il faut en avoir conscience avant de s'engager dans une formation en apprentissage. On n'a pas toutes les vacances scolaires. On n'est pas comme un collégien, comme un lycéen, comme un étudiant avec les vacances scolaires. Non, on est comme un salarié, donc on a 5 semaines de congés payés. On va capitaliser 2,5 jours par mois travaillé. Le rythme est forcément plus soutenu parce qu'on est par exemple pendant 2 semaines en entreprise. Quand on va revenir au CFA, évidemment, le rythme est beaucoup plus soutenu. On a droit évidemment à 2 jours de repos hebdomadaires et on expliquera évidemment que lorsqu'on est majeur ou lorsqu'on est mineur, il y a des petites différences. Et puis, évidemment, le principal inconvénient de l'apprentissage, c'est qu'il faut trouver une entreprise d'accueil. Alors, évidemment, en fonction de la conjoncture, parfois c'est plus ou moins difficile. Dans certains métiers, comme la cuisine, le service en salle, lorsqu'on est évidemment dans une situation normale post-Covid, il n'y a pas trop de difficultés. Dans les métiers de l'hôtellerie ou du tourisme, c'est un peu plus compliqué, donc il faut s'y prendre en amont, il faut s'y prendre en avance. Sur la boulangerie, la pâtisserie, ce sont des métiers également qui sont où il y a beaucoup de facilité à trouver, mais il faut aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes, être capable de montrer sa motivation, et ça c'est très important. Donc pour trouver une entreprise d'accueil, surtout, il faut prendre contact avec le CFA parce que c'est le CFA qui va vous accompagner, vous aider, vous donner des pistes. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir une entreprise pour venir voir le CFA. Ça, c'est très, très important. En conclusion, pour être apprenti, il faut être évidemment autonome, mobile, dynamique, motivé, réactif. Parce qu'on ne trouve pas, pour trouver une entreprise, il faut la chercher déjà, et ça, c'est très important. Les avantages pour les entreprises. Évidemment, l'entreprise, ça permet de transmettre ses savoirs, ses savoir-faire et surtout, c'est un élément dynamisant au sein de l'entreprise. C'est aussi un moyen de recrutement parce que beaucoup de nos apprentis sont directement recrutés par l'entreprise. Ça lui permet d'avoir une exonération des charges sur le salaire de l'apprenti. Et puis, évidemment, il y a des aides. Là, on a évidemment la prolongation de ce qu'on appelle les aides Covid sur la première année de contrat pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ça va du CAP au bac+5.
Si l'apprenti a moins de 18 ans, c'est 5 000 euros. Si l'apprenti a plus de 18 ans, c'est 8 000 euros. Et après, au bout de la deuxième année, si c'est un contrat à 2 ans, ben c'est 2 000 euros. La troisième année, c'est un contrat à 3 ans, c'est 1 200 euros. Donc, vous voyez, il y a des aides, ce qui permet de rendre effectivement l'apprentissage attractif pour les entreprises. Et surtout, si l'entreprise ne connaît pas, n'hésitez pas à lui donner les coordonnées du CFA pour qu'on puisse lui donner toutes ces informations. Les chiffres, quelques chiffres, à peu près on est sur la région Île-de-France à 88 000 apprentis, 60 000 entreprises, donc en augmentation. Il y a à peu près 41% de femmes et il y a à peu près 60% d'apprentis qui sont post-bac, donc de bac plus 2 à bac plus 1. Donc contrairement à ce qu'on pouvait imaginer avant, où on disait oh, l'apprentissage c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les nuls, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui l'apprentissage c'est pour tout le monde et il y a évidemment une grande majorité de post-bac et en particulier évidemment de bac plus 4 et de bac plus 5. Donc c'est vraiment une voie de réussite. Le statut de l'apprenti et les obligations. Comme on a dit, effectivement, l'apprenti, il est salarié. D'accord? Donc il doit respecter le règlement intérieur de l'entreprise et celui du CFA. Il doit être assidu en entreprise et au CFA. Parce que s'il est absent au CFA, déjà il faut le justifier par un arrêt de travail, comme tout salarié, et non pas juste par un petit mot des parents. Il faut toujours justifier. Sinon, l'entreprise peut être amenée à déduire les absences de la rémunération. Évidemment, il doit appliquer les consignes qui lui sont données et effectuer le travail confié par l'employeur qui doit correspondre évidemment à sa formation et puis se présenter à l'examen. C'est très important évidemment parce que il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur de l'apprentissage et ça c'est très important, mais on est sur l'acquisition de compétences. Évidemment, l'apprenti ne maîtrise pas l'ensemble des compétences puisqu'il est là pour apprendre. Le rôle et la responsabilité du maître d'apprentissage. Donc, dès qu'on va signer un contrat d'apprentissage, l'entreprise va déterminer un maître d'apprentissage qui va accueillir, intégrer l'apprenti dans l'entreprise, expliquer les missions et transmettre les savoir-faire du métier, évaluer la progression de l'apprenti. Évidemment, il va être tenu informé des absences de l'apprenti, il va être tenu aussi informé des résultats. Et puis, il va être évidemment en lien avec le CFA pour savoir qu'est-ce qui a été fait en entreprise, quels sont les points à remédier. Pour le profil du maître d'apprentissage, généralement, pour être maître d'apprentissage, il faut être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel, évidemment, correspondant à la finalité du diplôme préparé, plus un an d'expérience. Et si on n'a pas le même diplôme que l'apprenti préparé, on va avoir besoin d'avoir au moins 2 années d'expérience d'exercice du métier. Donc vous voyez, c'est normé, évidemment, et c'est bien, évidemment. La relation entreprise-CFA. Les 5 temps forts de l'alternance. Évidemment, ce qui est important, il y a une restitution des vécus en entreprise. Il y a des réunions de concertation, il y a des réunions de maître d'apprentissage, il y a un suivi qui est fait entre le CFA et l'entreprise, évidemment, dans le but d'accompagner ces apprentis qui ne sont pas laissés seuls, évidemment. La restitution du vécu en entreprise se fait par le biais de ce qu'on appelle, à chaque retour au CFA, d'un temps de réflexion, d'un temps de partage qui s'appelle évidemment la vie de classe, qui permet d'évoquer ces difficultés en entreprise et pouvoir aussi y remédier. Et puis, elle se fait par le biais du livret d'apprentissage. Le livret d'apprentissage, c'est le document entre l'entreprise et le CFA où l'entreprise va indiquer les tâches qui ont été faites en entreprise, les difficultés, et le CFA également va indiquer ce qui a été fait au CFA et les difficultés de l'apprenti pour pouvoir trouver des solutions et des remédiations. La restitution du vécu en entreprise, évidemment, pour but d'adapter les contenus de formation en fonction évidemment des retours des entreprises. Par exemple, une entreprise qui ne traite pas l'ensemble du programme, ce qui n'est pas fait en entreprise peut être fait au CFA. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le savoir. Évidemment, ça permet de s'appuyer sur des enseignements qui sont sur des situations vécues, sur des cas concrets. Et on est beaucoup plus proche de la réalité des métiers. Et puis évidemment, ça permet de dégager certaines difficultés, parfois sur les rythmes d'alternance, des choses que l'on peut améliorer. Donc ce sont toujours des pistes évidemment importantes d'amélioration. Le suivi en entreprise, généralement, se fait également par des visites. Un représentant du CFA, qui peut être par exemple un formateur, va se déplacer en entreprise pour pouvoir faire un échange, un point de situation.
Alors généralement, au cours des 2 premiers mois du contrat, après la signature du contrat, on va faire un premier contact afin de vérifier si tout se passe bien et puis peut-être effectivement de faire une évaluation formative. Et puis, au cours de la première année, en fin d'année, on va faire peut-être une deuxième évaluation, puis la deuxième année, une troisième et une quatrième. Ces évaluations, en fait, dépendent souvent des formations. Certaines formations sont avec ce qu'on appelle des évaluations certificatives où l'entreprise donc va noter et ça va compter pour les diplômes. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on peut avoir entre 2, 3, voire 4 visites par an. Quel salaire? Alors évidemment, le salaire de l'apprenti, il est lié à son âge, si on est en première année, deuxième année, troisième année. Donc vous voyez ici le montant de la rémunération. On est sur le SMIC 2021. Donc par exemple, un apprenti qui démarre sur la première année, s'il a moins de 18 ans, il va être à 419,74 €. Et puis si c'est un CAP en 2 ans, la deuxième année, s'il est toujours dans la même tranche, il va effectivement passer à 606,29 €. En sachant qu'il s'agit du salaire minimum. On peut évidemment, l'apprenti peut être payé plus parce que certaines entreprises décident de le rémunérer plus. Ça peut arriver. Ou parfois, il y a certaines branches professionnelles, je pense par exemple dans le bâtiment, qui vont rémunérer plus par convention les apprentis. Il y a aussi effectivement parfois certaines majorations qui existent, en particulier sur certaines formations d'1 an, et on va le voir juste après. Le salaire de l'apprenti n'est pas, comme on l'a dit effectivement, chargé, ce qui fait que le net égale brut ou le brut égale le net. Donc c'est vraiment la somme que l'apprenti va toucher en fin de mois. Bien évidemment, ça compte aussi sur la partie CFA, c'est-à-dire qu'on est bien sur évidemment un mois complet. Donc évidemment, on ne déduit pas la période CFA puisque c'est normal, c'est comme si on était en entreprise. On est payé évidemment quand on va au CFA. Les majorations, donc avant il y avait des majorations systématiques pour les contrats publics. Donc lorsqu'on était dans une entreprise publique ou une collectivité territoriale, il y avait une majoration. Aujourd'hui, les majorations sont pas systématiques, elles sont possibles, donc ça peut être effectivement un cas. Il existe aussi une majoration lorsqu'on a un contrat conclu pour une durée d'1 an, lorsque l'apprenti prépare un diplôme qui est de même niveau et lorsque la qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme. Et dans ce cas, on a une majoration de 15 points. C'est le cas souvent pour les mentions complémentaires. Par exemple, j'ai fait un CAP pâtissier, ensuite je fais une mention complémentaire pâtisserie-glacerie, je suis sur un diplôme de même niveau, je suis sur un diplôme d'1 an et je suis sur une qualification qui a un rapport. Et dans ce cas, la majoration, elle est applicable. Évidemment, et ça c'est très important, tout est vérifié par l'OPCO, donc même si le contrat, il y a une erreur, l'OPCO va vérifier le contrat et donc va demander à l'entreprise de le modifier. La réglementation de l'apprentissage. Alors ça c'est très important, il faut savoir que c'est fonction des conventions collectives et des différentes branches professionnelles. Attention de ne pas penser que ça s'applique à tout le monde. Par exemple, effectivement, lorsqu'on est dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, un apprenti mineur peut travailler le soir et jusqu'à à peu près 23h30. Ce n'est pas considéré comme des heures de nuit. D'accord? Par contre, au-delà, oui. Pour qu'un apprenti puisse travailler la nuit, effectivement, ben là, il y a quand même quelques éléments importants qu'il faut respecter, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est la possibilité. Pareil, il y a un décret du 4 février 88 qui autorise les apprentis boulangers, pâtissiers, et surtout les boulangers, de moins de 18 ans qui peuvent être autorisés à travailler à partir de 4 heures du matin. Donc évidemment, vous voyez, en fonction de l'entreprise, à quel OPCO elle est rattachée, en fonction également de la formation, eh bien, la réglementation n'est pas la même. Sur les salariés de moins de 18 ans ou apprentis peuvent travailler les jours fériés légaux. Par exemple, en restauration, chez les traiteurs, en boulangerie, en pâtisserie, en boucherie, charcuterie, en fromagerie, en poissonnerie ou par exemple dans d'autres domaines, les apprentis peuvent travailler les jours fériés. C'est considéré comme des jours normaux. Ils ne sont pas payés double à l'exception du 1er mai. Les dimanches. Dans beaucoup de métiers, comme les secteurs de la restauration, et on a parlé aussi d'alimentation, les apprentis peuvent très bien travailler effectivement le dimanche. La seule obligation, c'est que s'ils ont moins de 18 ans, il faut impérativement que les jours de repos, qu'ils aient 2 jours de repos consécutifs.
Et ça, c'est très important. Évidemment, l'apprenti qui, lorsqu'il est en cours au CFA, doit avoir obligatoirement en le repos, évidemment, le samedi et le dimanche. On a dit effectivement que certains jours fériés peuvent être travaillés. Oui, il n'y a que l'exception du 1er mai où le salaire est doublé, en particulier dans les métiers de la restauration, mais aussi en boulangerie, pâtisserie. Les repos et les congés. Donc évidemment, l'apprenti a droit à 2 jours de repos consécutifs s'il a moins de 18 ans. Par contre, s'il a plus de 18 ans, c'est pas forcément, les jours ne sont pas forcément consécutifs. Et ça, c'est très important de le signaler. Bien évidemment, il y a quelques dérogations de droit qui existent aussi dans certaines professions, dans certains métiers. La durée de travail des apprentis, lorsqu'ils ont moins de 18 ans, on est à peu près 8 heures par jour, sauf dérogation, sur une base de 35 heures par semaine. S'ils ont plus de 18 ans, on est sur 10 heures par jour, avec une base de 35 à 39 heures, maximum 44 heures. Et évidemment, il y a une majoration des heures supplémentaires. Donc, pour terminer sur cette partie, les réglementaires, attention, lorsque vous avez un doute, c'est le CFA, prenez contact avec le CFA qui est en capacité d'être informé aussi des évolutions de la législation. Le calendrier de l'alternance est important. Évidemment, la première des choses, c'est choisir une formation, choisir un CFA, et puis évidemment connaître le rythme d'alternance, et puis démarrer le plus tôt possible la recherche de l'entreprise. Bien évidemment, le CFA va accompagner, mais le jeune doit démarrer impérativement la recherche de l'entreprise, parce que ça permet évidemment de montrer aussi sa motivation. L'inscription dans notre CFA est important et se fait évidemment via le site internet et par le biais de ce que l'on appelle notre portail candidature que vous trouverez sur www.cfatrajectoire.fr. Sur ce portail candidature, vous avez nouvelle candidature et vous pouvez créer votre espace évidemment. L'important, c'est vraiment de choisir la formation. Vous pouvez également, si vous avez des difficultés, remplir un dossier de candidature papier que vous pouvez aussi envoyer par mail au CFA, mais je vous conseille évidemment de faire plutôt la procédure dématérialisée. Très important, comment choisit-on, comment sélectionnons-nous les candidatures? Sur les CAP, les bacs pro, évidemment, ce qu'on va regarder, c'est les savoir-être, l'assiduité, le comportement, les absences, la motivation, les stages. On essaie de voir s'il y a bien eu une validation du projet par un stage. Et puis, sur les niveaux post-bac, bien évidemment, c'est les notes, l'assiduité, le comportement, mais également, évidemment, si l'examen est obtenu ou s'il est en cours d'obtention. Pour rentrer en apprentissage, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle de la proactivité. Il faut vraiment que l'apprenti, évidemment, soit acteur de sa formation et évidemment recherche l'entreprise. Pour rechercher l'employeur, il faut évidemment faire un CV qui soit évidemment accrocheur avec le titre, une phrase d'accroche, l'adresse de la messagerie qui doit être créée doit être professionnelle, une photographie professionnelle. Il faut évidemment mettre en valeur tous les stages, description des tâches et des acquisitions. Très important évidemment, on fait attention à tous ces points de détail et en particulier d'avoir un numéro de téléphone qui soit viable, une adresse mail qui soit évidemment professionnelle. Donc le beau gosse 78, ça évidemment faut éviter parce que ça évidemment ne fait pas trop professionnel. Et pareil, il faut avoir une messagerie qui soit évidemment adaptée et qui soit la plus neutre possible. Je recherche l'entreprise, je dois maîtriser quelle formation je fais. Et ça, c'est très important. Est-ce que je fais un CAP? Est-ce que je fais un bac pro? Quelle formation? Je ne peux pas rechercher une entreprise sans savoir quelle formation exactement je fais. Le rythme d'alternance, au moins savoir si c'est du 3 jours, 2 jours, 2 jours, 2 semaines, 1 semaine, 15 jours, 15 jours. Le montant, si possible, de mon salaire, les aides, ça peut aider évidemment à convaincre l'employeur. Et puis surtout, le nom de quelqu'un au CFA qui peut renseigner l'entreprise. Et puis je formalise, je fais un tableau où j'explique et j'essaie de faire un suivi, où je suis allé, à quelle entreprise j'ai déposé mon CV. Parce que l'important, c'est pas d'envoyer des mails ou de téléphoner, c'est se déplacer, montrer évidemment qu'on est motivé. Et ça permettra de trouver plus facilement l'entreprise. Et puis, évidemment, je fais attention à répondre, c'est-à-dire évidemment au coup de téléphone ou aux mails que je reçois. Donc,
les compétences, c'est très important pour aller vers les fonctions, surtout pour l'apprentissage, il faut être motivé. Je veux faire ce métier et surtout, je veux aller vers cette entreprise. Et ce qui aide surtout également, c'est par exemple si on fait de la pâtisserie, c'est de montrer qu'on est motivé. Déjà, par exemple, en faisant un book, en faisant effectivement mettre les photos des formations, des plats que l'on fait, par exemple. Et puis, si on est aussi intéressé par l'entreprise, ben, on se renseigne évidemment en amont sur quelle est l'entreprise, quels sont les grands chefs, par exemple en cuisine, de célèbres. On connaît un peu le métier. Les rubriques d'un CV, évidemment, l'état civil et les coordonnées, le parcours scolaire, ne pas évidemment négliger l'expérience professionnelle, indiquer tous les stages, toutes les petits temps qui vous ont permis de connaître le métier, évidemment, développer aussi vos loisirs, qui vous êtes, évidemment, parce que parfois ça fait la différence. La lettre de motivation, elle doit être lisible, elle doit être accrocheuse, et puis évidemment, elle doit être adaptée à l'entreprise et à ce que l'on va rechercher. Une fois que l'employeur décide de vous prendre, évidemment, l'important c'est de remplir ce document qui s'appelle la promesse d'embauche, ce qui va nous permettre après de pouvoir établir le contrat d'apprentissage. Donc surtout, on demande la promesse, ce document au CFA, on fait remplir l'entreprise qui va évidemment indiquer également à quelle période du contrat vous allez démarrer en entreprise. Il faut savoir que souvent la question qu'on nous pose, c'est à quel moment on commence le contrat d'apprentissage. Ce n'est pas le CFA qui détermine, c'est l'entreprise. Évidemment, le plus souvent, les formations démarrent en septembre, donc le contrat d'apprentissage peut démarrer le 1er, le 2, le 3, le 4 septembre. Mais on a le droit aussi de commencer 3 mois avant la date de début de formation. Donc on peut parfois commencer en entreprise, par exemple le 1er juillet, le 1er août, le 15 août, même si la formation en elle-même commence que le 15 septembre. Donc vous voyez effectivement, c'est vraiment l'entreprise qui va choisir la date de début et la date de fin généralement est aussi en rapport évidemment. Si la formation est de 2 ans, ben, évidemment, ce n'est pas la même chose que si la formation est de 3 ans. Une fois que le CFA, que l'on a ce document, on va pouvoir préétablir effectivement, et ça c'est très important, le contrat d'apprentissage. Quelques dates à retenir, évidemment, qui sont importantes. Nous avons fait une journée porte ouverte virtuelle le samedi 13 mars. Vous pouvez, si vous le souhaitez, revoir la journée porte ouverte en replay sur le site du CFA. Nous avons d'autres JPO, nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle un forum recrutement en fonction de l'évolution de la situation qui aura lieu le 26 mai. Et évidemment, si on peut être en mesure de l'organiser. Normalement, chaque année, une trentaine, quarantaine d'entreprises viennent recruter directement leurs apprentis sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de l'alimentation, du tourisme. Nous organisons aussi des ateliers coaching qui ont lieu au mois de juin, en particulier pour aider à la construction de CV, avec des speed meetings, la construction d'argumentaires, tout ça pour aider, accompagner effectivement le jeune et lui permettre de pouvoir trouver l'entreprise. Lorsque l'on n'a pas de contrat, lorsque évidemment c'est le mois de septembre, la formation démarre, on peut démarrer la formation en apprentissage parce qu'il existe ce qu'on appelle une passerelle d'accès, donc qui va durer 3 mois. Pendant ces 3 mois, le jeune a la possibilité de venir au CFA, suivre les enseignements, voire effectivement aussi être positionné en stage et de pouvoir effectivement trouver, grâce à l'accompagnement du CFA, une entreprise. Pareil, si le jeune perd son contrat d'apprentissage, il ne sort pas du CFA, il est effectivement mis sur ce dispositif passerelle qui permet de retrouver un autre CFA. Donc on est vraiment, ou une autre entreprise. Donc on est vraiment sur des dispositifs qui permettent d'être sur des parcours sécurisés. On a aussi, et c'est évidemment notre particularité, la possibilité, si un jeune finalement s'aperçoit que l'apprentissage ne correspond pas à ce qu'il veut faire, il a la possibilité de rebasculer sur ce qu'on appelle le statut scolaire. Alors, avant de répondre, je dirais à quelques questions, et évidemment vous pourrez nous les poser par mail, quelques éléments très importants. L'apprentissage, et nous pouvons effectivement aujourd'hui, après 28 ans d'expérience, vous donner quelques éléments. Est-ce que lorsqu'on est apprenti, on a moins de chances de réussir l'examen? C'est totalement faux.
Nous sommes sur, comme je vous l'ai dit, à peu près entre 90 et 94% de taux de réussite aux examens, y compris dans les examens nationaux où tout le monde passe le même diplôme. Donc, lorsqu'on est apprenti, on a autant de chances de réussir l'examen, en tout cas dans notre CFA. On a la possibilité de trouver plus facilement après un travail, d'être inséré plus rapidement et surtout de pouvoir plus rapidement obtenir des postes de plus haut niveau. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on est en apprentissage, on va apprendre beaucoup plus de gestes techniques et on va évidemment être beaucoup plus fort professionnellement. Est-ce que souvent la question qu'on nous pose, est-ce que dans ce cas on a 50% de la formation puisqu'on est à 50% au CFA, 50% d'entreprise? Bien sûr que non. On fait exactement le même référentiel, simplement une partie du référentiel, une partie du programme va être fait en entreprise, l'autre partie va être fait au CFA. Il y a des complémentarités et en aucun cas on ne traite que 50% du programme, on traite l'ensemble du programme. Simplement, c'est vrai qu'en apprentissage, eh bien évidemment, certaines, en particulier sur l'enseignement général, on va plus vite, mais on a l'ensemble évidemment du référentiel et du programme. Il n'y a pas de différence. L'apprentissage permet souvent d'aller plus loin et c'est pour ça que c'est une voie de réussite. Parce qu'on a des jeunes qui, chez nous, par exemple, démarrent avec des CAP et après font des bacs pro, puis des BTS, puis vont jusqu'au bac plus 5. Parce que le fait d'être déjà en entreprise, d'être déjà rémunéré, d'être déjà salarié, ça leur permet d'aller plus loin parce que parfois, ils étaient un peu moins scolaires et que souvent, ils ne seraient peut-être pas allés jusque à ces niveaux-là. Donc, c'est ça qui est très important parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, que l'apprentissage, ça concerne tout le monde et ce n'est pas que pour être sur des fonctions de production, c'est aussi sur toutes les fonctions d'encadrement, des RH, du management, de la gestion. Hein, donc, il n'y a pas de problème. L'apprentissage, c'est vraiment une voie de réussite. Très important aussi de signaler, c'est qu'on passe le même diplôme. Il n'y a pas de différence. Lorsqu'on reçoit le diplôme, il n'y a pas de mention fait que l'on a fait la formation en apprentissage ou pas. Donc, ce n'est pas bien évidemment un diplôme au rabais, c'est le même diplôme que l'on passe. Et nous apercevons très rapidement que beaucoup de nos entreprises aussi, à l'issue du contrat d'apprentissage, suivent l'apprenti. Donc, lui proposent de continuer sur des diplômes supérieurs ou de le recruter directement en CDI. Donc, c'est vraiment une voie de la réussite. Après, on a parlé effectivement des petites difficultés, parce que oui, c'est vrai que c'est un peu plus difficile en termes de rythme, c'est pour ça qu'il faut être autonome, c'est pour ça qu'il faut être motivé, et ça c'est très important. Et pour conclure, je dirais que la grande importance de rentrer en apprentissage, c'est que j'ai validé le projet à la fois du métier, j'ai validé la formation, et j'ai validé le fait que je fasse la formation en apprentissage. Parce que, évidemment, je suis confronté à la réalité. Et c'est ça le gros avantage de l'apprentissage, c'est qu'on voit le métier comment il est, et non pas de façon, évidemment, comme on peut le voir parfois à l'école, qui est un petit peu tronquée. Et ça, c'est le gros avantage. Donc tout de suite, le jeune sait si le métier lui plaît. S'il ne lui plaît pas, il peut évidemment très rapidement se réorienter. Et ensuite, on le voit aussi également, le fait d'avoir fait une formation en apprentissage, ça permet évidemment de limiter en tout cas ce qu'on appelle les ruptures ou les réorientations, parce qu'une fois que le jeune a validé par la connaissance réelle du monde économique de ce métier-là, ben, généralement il reste dans le métier, donc c'est très important aussi. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Merci.